Waouh, ça me fait bizarre un peu de revenir après autant de temps. Et ça me paraissait important quand même de revenir avec la tier list annuelle. Ça fait longtemps, effectivement, ça fait longtemps. Cette année, j'ai écouté un petit peu moins de projets que d'habitude. Parce qu'en fait, les autres années, j'écoutais un peu tout. J'écoutais les grosses sorties, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de projets que je me forçais à écouter. Des projets qui m'inspiraient très peu au final. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que cette année, et je pense que ça se voit, il doit y avoir probablement beaucoup de projets dont la cover vous dit pas forcément quelque chose. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai essayé du coup d'écouter uniquement ce qui me donnait envie. Donc il y a de tout, franchement il y a de tout, j'ai grave diversifié mes écoutes, particulièrement cette année par rapport à l'année dernière ou même celle d'avant. Je vous dois un peu d'explication quand même par rapport au fait de ne pas avoir fait de vidéo depuis... là ça fait 10 mois. En fait c'est que je me suis lancé dans la musique à côté et j'ai tellement kiffé ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'en prend toujours maintenant. C'est pour ça que en fait les vidéos vont devenir assez occasionnelles on va dire. Je prépare une autre vidéo, je vais pas dire le sujet parce que ça se trouve elle va jamais sortir. Mais je prépare une autre vidéo sur un sujet assez précis qui a rien à voir avec ce que j'ai fait maintenant. On va dire que je sortirai des vidéos de temps en temps. Si vous voulez aller check ce que je fais musicalement, gardez bien en tête que ça reste débutant, mais je peux vous mettre le lien en description, tout ça. Donc là, les images que vous voyez, c'est des clips qu'on a réalisés pour ce que je fais. Mais ça ne figurera pas dans cette tier list parce que je trouve ça super dur de se juger soi-même et il y a un truc un peu d'égo, c'est-à-dire que j'ai avoir du mal à être objectif et du coup voilà, c'est impossible pour moi de noter mes propres projets. Mais ouais, il y a 2 projets dans lesquels j'apparais sur cette liste, mais je vais absolument pas parler de ma performance puisque je sais pas, j'arrive pas. C'est trop dur pour moi et je pense que vous me comprendrez. Je pense qu'on peut commencer avec tout simplement 200 de Abel 31. Donc Abel 31, un beatmaker qui est en train de... Alors moi je connaissais pas avant, j'ai connu que récemment, je crois qu'il a fait des prods pour Rilo ou... Ouais, il me semble que c'était Rilo. J'ai beaucoup accroché et du coup j'ai écouté le projet. En vrai, c'est un projet que j'ai trouvé vraiment très cool et il y a aucun morceau que j'ai trouvé mauvais. La qualité des prods, c'est vraiment... Enfin, tu sens que le gars il se l'est donné, que ce soit pour les prods ou même pour la qualité du mix. Je pense que ça doit être lui qui a mixé son projet. C'est vraiment trop cool. Le morceau avec H Jeune Crack. H Jeune Crack, alors vous allez me dire où est-ce qu'il est? Et ben en vrai de vrai, j'ai pas encore écouté. C'est-à-dire que j'ai prévu d'écouter, mais là au moment où je tourne cette tier list, j'ai pas encore écouté. J'ai envie de me mettre dans des bonnes conditions pour écouter et je n'ai pas encore trouvé le temps. Pareil pour Runa, vous allez me dire mais frérot ça fait 1 an. Ouais, mais effectivement pareil pour Runa, j'ai pas encore écouté Mobus, honte à moi. Mais voilà, donc 200, j'avais adoré le morceau avec H Jeune Crack, j'ai adoré le morceau avec Wasting Shit, j'ai adoré avec Luther en mode autotune, franchement c'était une dinguerie. D'ailleurs Luther, j'ai pas non plus écouté son projet Garçon, j'ai vraiment honte à moi parce que vraiment ça me hype, hein. Pareil pour Ness. Mais je sais pas, je trouve jamais le moment et tout, j'ai jamais le moment propice. Donc voilà, donc 200, j'ai grave aimé. Mais en fait c'est que je sais que ça n'est clairement pas à la hauteur par rapport à plein d'autres projets que j'ai envie de classer super haut. Ça reste très bon, mais on va dire que je peux pas le comparer à un album concept ou même à un album de manière globale. Donc pour moi 200 ça va partir tout simplement en B. Alcan, alors je sais pas si c'est Alcan ou Alcan City de Lycos. Et ce projet-là, je vais vous dire un truc, en fait moi j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais vraiment adoré Dimension. Pour moi c'était un bête de projet et même j'avais adoré ce qu'il faisait avant. Ça a été, et je vais être 100% honnête là, je sais pas si Lycos verra ce que je dis sur son projet. Je vais être honnête, ça a été probablement une des plus grosses déceptions que j'ai eues cette année. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, il arrive avec un bête de concept, le projet, il vend du rêve. Vraiment, ça me vendait du rêve. En plus, ça faisait longtemps qu'il est dessus. Alors, j'ai cru comprendre, je sais pas si je dis des conneries, mais qu'il a eu des galères durant la conception du projet. C'est pour ça que ça a été plus long que prévu. Et voilà, moi, je me suis dit, ça va être vraiment hyper bien. Vraiment, je vais adorer. Et en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais il y a aucun... Enfin, en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Hein. C'est uniquement ma perception. Objectivement, je trouve que le projet est bien, mais subjectivement, de mon avis, je l'ai vraiment pas aimé. Je réécoute aucun morceau. Pourquoi ça? Parce que je n'ai vu aucune évolution. Il y a aucun morceau, mais vraiment aucun à mes yeux, qui ressort. Aucun qui... Je sais pas, j'ai l'impression en fait d'entendre le précédent projet. C'est limite, je le vois limite comme une réédition de Dimension, mais je n'ai rien vu de plus par rapport à ce que je connaissais de Lycos avant. J'ai rien vu qui m'a donné envie de réécouter et de redécouvrir un peu ce qu'il fait. Donc pour moi, en fait, comme objectivement c'est vraiment pas mauvais, enfin on sent qu'il y a rien que je trouve vraiment dégueulasse. C'est juste que j'ai été déçu
Je pense que je vais le mettre en E. Pour moi, Alcan City de Lycos, ça va aller en E. L'apothéose tape de Nooz. Nooz qui va lancer très prochainement son média Le Culte. C'est un média pour mettre en avant des rappeurs underground. Et du coup, l'apothéose tape, c'est un projet, on va dire, collaboratif dans lequel plein d'artistes, un peu de la scène underground, mais vraiment très underground, ont fait des morceaux. Donc c'est un des 2 projets sur lequel j'apparais. Je vais faire aucun commentaire sur ma prestation dessus. Vous irez écouter si ça vous intéresse. Ça va être un peu compliqué de le juger puisque j'ai suivi la conception du truc de très près. Et du coup, j'ai pas forcément ce regard de spectateur que les gens ont. Et du coup, que c'est difficile pour moi de juger. En revanche, j'ai aimé tous les sons. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et même l'ambiance un peu qu'il y avait. En fait, on a un Discord et l'ambiance qu'il y avait où ça s'envoyait des prods et tout. Enfin, je sais pas, j'ai grave aimé la conception de l'intérieur. Et le projet, pour un premier projet, nous, je sais que c'est son premier comme ça. Il va y avoir une suite, mais c'est le premier dans ce style-là. Pour un premier, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment bien. Ah oui, et mention spéciale pour Skill Drain. Mais c'est mon son préféré, je l'ai trouvé incroyable, j'ai adoré. Mais voilà, donc l'apothéose, c'est trop compliqué pour moi de juger. En fait, c'est que comme j'ai pas la vision du spectateur, je peux pas mettre, moi de base je l'aurais mis en rang B, mais j'ai une vision d'intérieur. Et je pense que si on compte en termes de qualité, c'est quand même un chouïa en dessous du projet d'Abel 31, que je pourrais un peu comparer parce qu'il y a plein d'artistes différents dessus. Voilà, je le mets là, mais nous, je sais que tu verras cette vidéo, ça veut pas dire que le projet est pas bon et tout, mais c'est que, en fait, je suis convaincu que l'apothéose numéro 2 pourra faire B, voire A, et qu'en fait, ça me paraît impossible de mettre ça en S ou en A, parce que je sais qu'il y a d'autres projets qui sont... Enfin, en fait, c'est incomparable. Des projets un peu avec plein d'artistes, c'est un peu difficile à classer. Asteria de Solo. Alors pour le coup, là on enchaîne avec le deuxième projet et le deuxième et dernier projet dans lequel j'apparais. Donc c'est pour ça que ça va être encore une fois compliqué pour moi de juger. Vous irez écouter si ça vous intéresse. Alors je crois que sur Spotify je n'apparais pas dans les crédits, il y a eu un bug tout ça, mais voilà, allez écouter. De toute façon, allez écouter tous les projets dont je parle, que ce soit en F, que ce soit en S. Allez écouter tout, il y a toujours des trucs super intéressants et c'est pas parce que ça me plaît moins que ça va pas vous plaire à vous. Mais Asteria de Solo, alors je sais plus si c'est 5 titres avec interlude ou 4 titres avec interlude. Je crois que c'est 4 titres avec interlude. Donc Solo, c'est quelqu'un qui débute. Même si on sent, c'est ce que je lui avais dit, là je vais redire exactement la même chose que ce que je lui ai dit. On sent que par moments, ça peut sembler un petit peu hésitant, ça peut sembler... c'est pas amateur, si le terme amateur peut-être qu'il peut convenir, mais on sent que par moments qu'il est nouveau, on va dire, dans le game, mais... Il y a une vraie envie de faire des gros morceaux, il y a une vraie envie de faire ça bien et ça se ressent énormément je trouve. Et en vrai de vrai, moi j'ai grave kiffé. Ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté pour être honnête, enfin ça doit faire peut-être 2 ou 3 mois que je l'ai pas réécouté. En vrai j'avais grave aimé, mais effectivement il y avait les petites imperfections. Pour moi ça irait en C aussi, parce que en fait j'ai entendu quelques trucs du prochain projet de Solo. J'ai entendu quelques petites choses et pour moi la suite irait en B ou en A. Genre on sent une vraie amélioration et du coup je mets en C pour la marge de progression on va dire. Archive de Stan le Fantôme. Pour moi ça va être difficile de juger ce projet parce que il y a des trucs que j'ai adoré. Vraiment en fait musicalement, mais c'est ce que j'ai dit à Stan, c'est ce que je lui ai expliqué. Il y a ça et j'en ai même aussi un peu parlé pour le prochain projet, enfin le projet d'après qu'il a fait durant l'année. Mais là on va se concentrer sur Archive. Musicalement le step up est fou, vraiment musicalement. Si on parlait uniquement musicalement je le mettrais en A. A ou alors un A qui tire vers le B mais un truc entre A et B. Mais en fait le problème que j'ai trouvé avec ce projet, en fait le niveau lyrics c'est des trucs qui me parlent pas. C'est des choses qui me parlent pas, parce que c'est un peu ambiance sad boy, ça parle pas mal de mal-être. Il y a aussi, le mal-être un peu, je dirais adolescent, mais c'est en fait plus large que juste ça. Il y a beaucoup aussi, ça parle de relations amoureuses, que ce soit en bien ou en mal. Et ça, du coup, c'est des thèmes qui me parlent pas forcément, mais ce que j'ai pas mal reproché, et ça pour le coup, je l'avais expliqué à Stan, c'est que j'avais l'impression, ça reste une impression personnelle, mais j'avais l'impression que par moment, il y avait un peu une sorte de glorification de la dépression, tout ça, et en fait j'avais l'impression d'entendre un truc de sad boy qui sonnait peut-être un peu trop fort à mon goût. Ça sonnait peut-être un peu trop, enfin quand je dis fort c'est
un peu trop exacerbé. Et c'est ça qui m'avait un petit peu dérangé sur l'écoute de ce projet-là et du suivant, mais dont je parlerai après. Ça m'a un petit peu refroidi sur les écoutes, même si musicalement je trouvais ça très très bien. Et le morceau PK, je le trouve, enfin vraiment je l'adore. Vraiment je l'adore premier degré. Donc pour moi, Archive, je vais le mettre en C à cause de ce truc des lyrics qui me parle un peu moins. Et voilà, gardez bien en tête quand même que ça reste mon avis personnel. Atina de T'imagine. En vrai de vrai, je l'avais vraiment kiffé ce projet. En fait, il faut savoir que T'imagine, et c'est aussi un peu le cas pour Brice, son frère, à la base, ils faisaient une musique que je trouvais assez similaire les deux. Enfin, ils avaient chacun leur délire, mais je voyais beaucoup de similitudes. Et en fait, pour les deux, j'écoutais vraiment ça dans des moods particuliers. Et c'était genre, quand j'écoutais des projets de T'imagine, c'était dans le même mood que j'avais envie d'écouter des projets de Brice MG, du coup son petit frère. J'ai vraiment eu l'impression que cette année, avec donc Atina, et il y a aussi Je t'ai mes deux mains, qui est sorti donc cette année. Et depuis ces deux projets-là, j'ai vraiment ressenti un peu comme une certaine envolée, on va dire. J'ai senti qu'il y a un step qui a été passé, même si ça reste pas, on va dire, dans ce que j'écoute le plus, on va dire, genre c'est pas les projets que j'ai le plus écouté cette année, mais je dois leur reconnaître énormément de qualité. Et du coup là pour Atina plus particulièrement, déjà premier aspect, et c'est vrai que j'en ai pas encore parlé pour les autres projets, mais la cover je l'ai trouvée vraiment incroyable, super belle, j'ai adoré. Je trouvais en fait qu'elle représentait bien, enfin je sais pas, je saurais pas vraiment comment expliquer, mais quand j'écoutais le projet, je trouvais que la cover le représentait bien, mais je sais pas, c'était de la vibe, c'était du feeling un peu. Et même j'ai senti dans tous les cas qu'il y avait un step up par rapport à Celestis 11. J'ai senti un step up sur à peu près tout. C'est-à-dire que ce soit même le choix des prods, que ce soit les top lines, tout ça, j'avais senti une amélioration de tout. Et même le mix, je pense c'était le truc principal qui était vraiment pour moi en fait meilleur. Donc en fait j'ai eu comme une amélioration de Celestis 11. Et après effectivement donc en fait je le mettrais en A. Mais comme j'ai dit pour T'imagine, c'est des projets que j'écoute dans des moods particuliers en général, même si ça a été un peu moins le cas cette année, c'est resté un peu. Et du coup pour moi ça irait en B, mais c'est un B qui oscillerait un peu avec le A. Cryptage de Antares, un projet que j'ai trouvé intéressant parce que je trouvais que l'évolution de Antares était vraiment... En fait elle était surprenante parce que elle était surprenante mais pas déconnante en fait. Donc Antares, moi je l'ai connu dans des projets où c'était vraiment ambiance un peu à la Columbine, l'UJPK, enfin c'est un peu ce genre d'ambiance que je ressentais. Et là on est allé vers en fait un truc qui va pour moi à mi-chemin entre ce que fait l'UJPK et Django. Alors ça peut paraître surprenant mais c'est un peu cette ambiance là que j'ai ressenti. On sent encore par moments des petites imperfections, des légères maladresses, tout ça, mais j'ai ressenti quand même une évolution intéressante. Antares, si tu m'entends, ne lâche pas, vraiment continue, je sens que tu as un truc à faire là-dedans. Tu peux toujours t'améliorer, tu peux encore t'améliorer, mais par rapport au projet précédent, donc c'était avec le collectif Cole. Je sais pas si c'est Cole ou Koal, faudrait me dire, j'arrive jamais à le prononcer. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une évolution. Et même s'il y a quand même des maladresses, je vais le mettre en C. Pour encore une fois, comme pour Asteriad Solo, pour l'Apothéose Tape, tout ça, la marge de progression. Pour moi, il y a une marge de progression, mais ça reste un projet intéressant. Dead Flowers and Melodies. Oh, mon accent, comment il pue la merde. Bref, c'est un projet des grands enfants que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. J'adore l'univers des grands enfants, J'adore tout chez eux en fait, je trouve qu'ils ont vraiment... Déjà ils ont un bête d'univers et en plus de ça, musicalement ça me parle de fou, il y a des vibes hyper pop, il y a des vibes un peu rock et tout, et je sais pas, en fait ils ont leur propre style, j'aurais du mal à les étiqueter un peu en tant que tel. Et ce projet là, en fait ce que j'avais adoré, c'était vraiment le souci du détail. Les morceaux en fait je me lassais pas de les réécouter parce qu'il y avait vraiment un souci très minutieux du détail dans le mix, dans les placements, tout ça. Mélodiquement, ça me parlait de fou. Les prods et tout, non franchement, j'ai adoré. Et même le film un peu qu'il y avait eu, donc c'était un truc en 3D, ambiance un peu clip où ça faisait un peu comme une sorte de petit voyage. J'ai trouvé ça un peu ambiance contemplatif et tout. Et j'ai adoré. Et du coup, pour moi, le projet Dead Flowers and Melodies des grands enfants, ça part en A. Deus Ex Preciosa. Preciosa ou Preciosa? Je le dis à la latine, mais je vais dire Deus Ex Preciosa de Seeds. Voilà pour quelle raison j'ai mis Dead Flowers and Melodies à la place de A. Tout simplement parce que pour moi, ça va en S. Je vais expliquer brièvement
pourquoi ce projet va en S, mais c'est à mes yeux je dirais pas le meilleur projet que j'ai écouté cette année, tout simplement parce que il est talonné par d'autres et que ça vous spoilerait, mais c'est dans le top 3 des projets que j'ai le plus poncé cette année, des projets que j'ai le plus écouté. Vraiment, je l'ai adoré. Donc c'est un projet concept avec une histoire, un petit storytelling, tout ça. C'est trop cool, franchement c'est trop cool. Vraiment, allez écouter l'album de Seeds si c'est pas déjà fait. C'est un grand artiste qui, à mes yeux, n'a pas encore le succès qu'il mérite. C'est exactement ce que j'avais dit l'année dernière, mais je le réitère. Il a gagné un petit peu en autorité, mais pour moi, c'est pas assez par rapport à la qualité de ce qu'il fait, par rapport à son talent, sa vision. Pour moi, Seeds, très très grand artiste. Il lui manque plus que de la visibilité. Et Deus Ex Preciosa, c'est excellent à mes yeux. J'ai suivi un peu la conception au fur et à mesure, mais ça n'a pas empêché que je me suis mangé une grosse claque dans la gueule quand c'est sorti. Bugattis, je crois sincèrement que c'est mon son le plus écouté de l'année, c'est mon top 1. Terminus et Bisous sont aussi dans mon top 20 des morceaux les plus écoutés de l'année. Donc vraiment, foncez écouter ce projet qui est incroyable. Émotif de PHLP, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. En fait, PHLP, je l'avais entendu avant uniquement à travers des feats dans les projets de Seeds. Et du coup, j'avais pas vraiment d'idée sur l'étendue de ses capacités. Et Emotif, en fait, ça a été un peu le projet d'introduction à sa carrière. Il en a sorti 3 cette année, et pour le coup, j'ai senti une vraie évolution. En fait, c'est en mode, je pose les bases, voilà ce que je sais faire, c'est un 5 titres, voilà un peu mon style, et régalez-vous. Et moi, franchement, pour un premier projet, j'ai grave aimé. Le morceau Émotif, il est trop cool, le clip, il est sympa de ouf. Pour un premier projet, j'ai vraiment bien aimé, mais quand je compare aux autres, évidemment, c'est forcément moins bien. C'est pour ça que Émotif, je vais le mettre en B. Mais vous allez comprendre quand je vais parler des projets, les autres projets de PHLP, vous allez comprendre pourquoi ça part en B. Émotion de Rilo. Rilo, j'ai découvert avec... j'avais déjà entendu des morceaux en 2 spies, mais j'avais jamais vraiment suivi le gars. Et en fait, j'ai vraiment pris ma claque avec le clip de Émotion, qui à mes yeux est vraiment le meilleur clip sorti cette année. Vraiment le meilleur. Pour moi, il y a aucun autre clip qui a réussi à devancer celui-ci. J'ai été hype de fou. Vraiment, j'ai été énormément hype par l'arrivée du projet suite au clip. Quand j'ai écouté le projet, la première écoute a été très décevante. Vraiment les sons, je ressentais pas la claque que j'avais ressentie en écoutant Émotion. Vraiment énormément de déception. Mais en fait, c'est petit à petit que j'ai commencé à apprécier mieux le projet en le réécoutant. Et au final, je trouvais que c'était un projet pas si mal que ça. C'est pas non plus dans mes top tiers de cette année, mais il y a vraiment des morceaux que j'ai trouvé très cool. Et en fait, le seul truc qui me parle pas des masses, c'est niveau lyrics. En fait, c'est pas le but de la musique de Rilo, mais niveau lyrics, c'est pas mon style, quoi. C'est pas le style qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que pour moi, Émotion de Rilo, ça va pas plus haut que B, même si cette année il a vraiment eu... Rilo, il a vraiment quand même marqué mon année, mine de rien. Étoile Noire 2.0 ZLM de Louvrezval. Paix à l'âme de Louvrezval, bien sûr. Là, il n'est pas du tout question de parler du grand artiste qu'on a perdu cette année. Je vais uniquement parler de son projet et comment je l'ai ressenti sur le moment. Louvrezval, bien sûr, c'était quelqu'un que j'admirais énormément, un de mes rappeurs préf, et pour le coup, ça m'a vraiment affecté quand il est mort. Mais en revanche, ça ne m'empêche pas d'avoir complètement détesté cette réédition-là. En fait, les autres rééditions étaient sorties... il y avait eu une réédition et il y avait eu l'album qui était sorti avant 2022. Mais cette année, on a eu le droit à cette dernière réédition. Et pour le coup, je l'ai détesté. En fait, j'ai capté un peu ce qu'il avait envie de faire. C'était un style... je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup plus lent, une approche bien différente. Mais je m'y suis absolument pas retrouvé. J'ai trouvé effectivement que ça avait des qualités, que ça avait un style qui pouvait bien plaire. Mais c'était pas du tout... ce que j'attendais, et c'est pour ça en fait ça m'a déçu, parce que je m'attendais à un truc un peu en suite logique avec Étoile Noire, et en fait même si ça l'était par rapport à la thématique de cette réédition, ça l'était pas par rapport à mes attentes, et c'est pour ça que j'ai été énormément déçu, et vraiment ça me fait mal. Mais du coup pour moi cette réédition là elle part en F. Ça ne m'empêche pas d'avoir vraiment beaucoup aimé l'album normal,
Étoile Noire, plus la première réédition qu'il y a eu. C'est juste si on prend que les sons de cette réédition, ça part en F. Fissure de vie de SO La Lune. Est-ce que c'est SO La Lune ou est-ce que c'est So La Lune? J'ai jamais su. En vrai, le projet, disons que SO La Lune, j'adore vraiment son timbre de voix, j'adore ce qui rend son style si unique. Vraiment, je suis très friand de tout ça. En revanche, le projet, j'ai eu vraiment du mal à me le prendre parce que il y a très peu de sons qui m'ont marqué en tant que tel. Disons que Eternel 2 pour moi est un pur chef-d'œuvre. Je l'ai trouvé incroyable ce morceau. Mais le reste, en fait, je trouvais ça tout bien, mais sans vraiment une âme particulière pour chaque morceau. Ce qui fait qu'au final, j'ai peu réécouté le projet hormis Eternel 2. C'est pour ça que pour moi, ce projet-là, et ben en fait, il pourra pas aller plus haut. En fait, j'hésite entre C ou B. Parce que, quoique, je l'ai moins écouté quand même que les projets qu'on voit en B. Du coup, je pense que pour moi, ça va aller en C. C'est un bon projet, mais voilà, moi, j'avais des attentes plus hautes en termes de cohérence des morceaux, en termes de singularité de chaque titre. Et je m'y suis un peu moins retrouvé là-dedans. Fury de PHLP. Donc on a parlé des motifs qui était le premier projet de PHLP. Là le deuxième, on est déjà sur un EP concept avec une histoire, tout ça, storytelling, les interludes avec le sound design, tout ça. Et vraiment là le step up il était flagrant. Ce projet là que je vous conseille d'aller écouter, hein. Pour moi ça part en A. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé cette année. J'ai pas forcément besoin de développer plus. Ce projet, je n'ai pas réussi à lui trouver de défaut. Hiver à Paris de Dinos. Ah, alors celui-là, ça me fait un peu ça pour chaque projet de Dinos, c'est-à-dire que je vais me prendre une claque à la première écoute, mais en fait, je vais pas avoir envie de le réécouter. Ça m'avait fait la même pour Stamina et même la réédition Stamina Memento, et ça m'avait fait la même pour Taciturne. Et en fait, c'est des projets que je trouve vraiment bien. Je leur trouve de grande qualité, je trouve ça hyper prenant, hyper touchant, tout ça. Et en fait, j'ai pas envie de les réécouter. Et je n'arrive pas du tout à cerner pourquoi. Donc ce projet là je vais le mettre je pense au-dessus de C parce que vraiment première écoute j'ai été comme un ouf. Mais à cause de la réécoute et aussi le fait qu'il est un peu long. Il est un peu indigeste j'ai trouvé. Intéressant mais un peu indigeste ouais, sur le si on veut le one shot et c'est ce que j'essaye de faire pour la plupart des albums que j'écoute. Donc pour moi ça ira en B et pas plus haut. Alors Layana Evolution de Azura. Azura ou Azura, j'espère que je le dis pas mal. Alors là, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout la cover de Layana Evolution, c'est la cover de Layana seulement. En fait, c'est tout con, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur la cover de Layana Evolution pour cette tier list. Donc je prends celle du projet Layana, mais voilà, on parle bien de Layana Evolution. Donc Azura cette année, j'espère si jamais Azura tu vois cette vidéo, j'espère que je prononce pas mal et que c'est pas Azura. Mais voilà, donc j'ai découvert cette année et instantanément grosse claque dans la gueule parce que en fait le timbre de voix il est incroyable. Le timbre de voix il est d'une puissance. En fait, tu sens que c'est hyper à part, c'est un peu niche, tu vois, c'est quelque chose qui va pas forcément parler à tout le monde, mais je pense que c'est le genre de choses un peu comme des voix comme SO La Lune ou Rally ou même avec d'autres qui a une voix un peu particulière. Je pense éventuellement même à Eden Dillinger dans les projets un peu genre Divine Comedy. C'est des voix un peu qui sont très particulières et c'est pas forcément évident de rentrer dans le truc, mais je pense que quand c'est des voix qui te parlent, là c'est directement t'adores et moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors j'ai écouté du coup plusieurs projets d'Azura et c'est pas celui que j'ai préféré. Celui que j'ai préféré, j'en parlerai après. Mais je l'ai trouvé vraiment très très cool. La voix elle est incroyable. Il y a des bêtes d'idées en termes de sonorité et tout. Du coup, je mets en B parce que il y a quand même un projet d'Azura que j'ai préféré cette année, que je mettrai plus haut. Mais pour moi, voilà, ça va en B. Légende vivante de Lorenzo. Lorenzo, vous avez été pas mal à m'en parler parce qu'en fait, le truc c'est que à chaque fois que Lorenzo a de l'actualité, ça relance un peu les vues de ma vidéo Qui est Lorenzo. En fait, beaucoup de gens pensent que je ponce Lorenzo, que c'est un de mes artistes préf et tout, alors qu'en vrai de vrai, bah j'aime bien, mais c'est juste j'aime bien quoi. Donc en fait je l'ai écouté principalement parce qu'on m'a beaucoup conseillé de l'écouter,
mais je l'aurais peut-être pas forcément écouté spontanément cet album. Il est intéressant l'album. C'est pas mon préféré de Lorenzo, j'ai préféré Sex in the City. Mais j'arrive à lui trouver des aspects cool et en fait ça m'a un peu surpris, mais les morceaux que j'ai trouvé les meilleurs, les plus impactants, c'était les morceaux un peu ambiance club. Là je trouve que Lorenzo est très fort là-dessus. Malheureusement comme c'est la fin de carrière, on en aura probablement jamais d'autres, mais voilà, je trouve que en fait c'est un bon album de fin de carrière, mais c'est un album que je réécouterai pas en fait, parce que le personnage de Lorenzo il m'a lassé. Je pense que c'est un peu pour ça que c'est fin de carrière pour lui. Je pense qu'il a décidé de partir au bon moment, mais pour moi ça n'irait pas plus haut que B. Je trouve ça sympa, mais voilà, je le réécouterai pas parce que le personnage de Lorenzo, bon, c'est plus trop mon délire. Je suis plus le public visé, je dirais. Il me ressemble pas non plus de Khali. Pour ceux qui se souviennent, dans les dernières vidéos que j'ai sorties, Khali, vraiment, j'avais découvert avec le projet Layla. Je m'étais mangé ma claque. Vraiment, j'étais comme un ouf en l'écoutant. C'était un de mes projets préf, et même c'est resté un des projets que j'ai le plus écouté cette année, Layla. Et il me ressemble pas non plus. Pour moi, c'est dans la continuité. Ça reste un excellent projet. Mais je sais pas, j'ai eu un petit peu moins. J'ai bien un petit peu moins d'accroche par rapport à Layla. Peut-être un peu long le projet. Mais voilà, ça reste de la grande qualité, t'accroches ou t'accroches pas, mais dans tous les cas, Khali reste un artiste confirmé, je dirais, et il me ressemble pas non plus, ça va en A, franchement c'est très bon quand même. Intuition de Liar, et je crois que c'est Liar avec un beatmaker, si je dis pas de conneries, c'est Dofla, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Un 5 titres que j'ai trouvé honnêtement très très cool. En vrai, Liar, chaque projet, tu sens une évolution, tu sens qu'il va un petit peu plus loin, et c'est ça que j'aime beaucoup avec lui. Moi, je suis un peu de la team à préférer le Liar de Numa, voire de Timeless Road, qui étaient les projets qu'il a sortis l'année dernière. Mais ça n'empêche que je continue toujours à apprécier le Liar actuel. Pour moi, ce projet, je l'ai trouvé un petit peu... Enfin, je l'ai un petit peu moins aimé que le projet Jeune et Insolent, dont on va parler juste après. Mais voilà, j'ai rien à lui reprocher. Je trouve que dans la globalité, ça reste un très bon projet. 5 titres en duo avec un beatmaker, tout ça, avec des feats. Alors les feats m'ont pas parlé, mais en fait moi c'est la performance de Liar qui m'a le plus fait kiffer. C'est ça que j'ai trouvé cool. Et il y a un morceau, genre j'ai plus le nom en tête, mais où il y a un solo de guitare électrique. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Pour moi ça va en B, mais ça va en B tout simplement parce que cette année, Liar a sorti Jeune et Insolent. Et Jeune et Insolent, pour moi, on va pas tergiverser longtemps, pour moi ça va en A. En fait, j'ai trouvé intéressant l'idée de se dire, je vais faire un projet, et dessus, je vais faire quasiment que des feats. Je crois que je crois que c'est un 6 ou 7 titres. Mais en gros, il y a que... J'espère ne pas me tromper, mais il me semble qu'il n'y a que 2 morceaux qui ne sont pas des feats, qui sont Meilleur et Enfant, il me semble. Et pour le coup, j'ai trouvé que tous les feats étaient très bons. Celui avec Seeds, bon, j'en parle même pas, il est trop chaud. Bad Boy, que j'ai découvert là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé le feat avec lui. Et puis même Ness, Yanis, est-ce que c'est Yanis ou YV Nice? Je sais pas comment le prononcer. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment charmé. Liar, ça se ressent même, ne serait-ce qu'au niveau des pochettes de ses projets. On voit Intuition, un truc très coloré, il y a une vraie DA dans l'esthétique aussi. En fait, je sais pas pourquoi, mais je trouve que Liar, ses projets, les pochettes de ses projets reflètent toujours très bien l'image un peu que j'ai en tête quand j'écoute sa musique. Et voilà, donc Jeune et Insolent pour moi, très gros projet, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un de mes projets préf de cette année. Jeter mes deux mains de T'imagines, un projet qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, du coup j'aurais pas forcément énormément de recul. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce projet là, c'est que il y avait un peu ce truc de vouloir s'améliorer tout en tentant une approche un peu plus simpliste, on va dire. C'est-à-dire que on sentait qu'il y avait un peu moins cette recherche des top lines un peu surprenantes, des flows un peu à contre-pied de ce à quoi on pouvait s'attendre, mais en revanche, il y a un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant qui est le côté, comment dire, hyper instinctif. C'est comme si en fait c'était super fluide et que le flow allait tout seul, et voilà, c'est ça qui... Le côté instinctif rend ça très agréable à l'écoute, mais très honnêtement, je n'ai aucune idée, comme c'est un peu différent, de si j'ai préféré ce projet-là ou Atina, parce que... ils sont très différents tout en étant dans la même énergie. Je ne saurais pas comment expliquer. Je l'avais expliqué à T'imagines, mais c'est beaucoup d'instinct. En vrai, c'est beaucoup d'instinct. C'est pour ça que pour moi, ça va partir en
en B parce qu'effectivement comme Atina c'est aussi beaucoup du mood dans lequel j'écoute ça. Enfin c'est des moods particuliers et c'est pas ce que j'écoute tout le temps. Mais voilà, ça reste très cool. Man de Jossman. C'est compliqué. Punaise, Jossman, en fait, le problème que j'ai avec lui, c'est que ses projets, en général, je les trouve un peu trop longs. Et du coup, même si je trouve ça très très cool, première écoute, tout ça, j'ai jamais envie de les réécouter. Ça me fait un peu ça, comme pour Dinos. J'ai rarement envie de réécouter les projets. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a que le projet JOS que je me prends encore régulièrement, que j'écoute de manière un peu récurrente. Mais celui-là, en vrai de vrai, en fait, il est cool. Franchement, j'ai pas de reproche à lui faire, mais j'ai vraiment pas envie de l'écouter. Il me hype pas du tout sur la réécoute. En fait, c'est pour ça que ce projet-là, même s'il est sorti il y a longtemps, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il m'a vraiment pas marqué. Donc pour moi, ça partira en D. Memoria de Jazzy Bass, ça c'est de l'album. Non vraiment, ce projet là il est trop cool. Jazzy Bass, pour être honnête avec vous, j'avais jamais écouté. Enfin si, je connaissais bien évidemment, mais j'avais jamais écouté d'album à lui. Et là en fait, c'est un peu la découverte d'un artiste avec un projet comme ça que j'ai trouvé... c'est une véritable claque. En fait, j'ai l'impression que tous les projets dont je parle, c'est des claques. Comme cette année, je me suis beaucoup moins forcé à écouter certains projets, bah, je me suis pris beaucoup de claques parce que c'était que des trucs qui me hypaient. Et du coup, Memoria de Jazzy Bass, bah, je trouvais ça trop cool. Le feat avec Laylo, masterclass. Arkham Anthem, je crois que c'est ça. Puissance de ouf dans sa voix, quand il chuchote et tout, c'est trop fort. Et même, il écrit trop bien, Jazzy Bass, vraiment excellent album. Donc pour moi, Memoria, ça part tout simplement en S aussi. Merci de PHLP. Un très bon projet et on a senti encore une fois l'évolution depuis Fury. Mais en fait, il y a eu 3 projets en un an. Chaque projet, ça montait de niveau. En vrai, j'ai quand même moins kiffé que Memoria et Deux Ex Preciosa, qui sont, pour moi, ils sont indétrônables ces projets. Il y en a peut-être, je spoil pas, mais il y en a peut-être un ou plusieurs de projets qui vont en rang S. Mais pour moi, en fait, merci, j'aimerais le mettre en... S'il y avait une case un peu plus que A. Mais bon, je vais le mettre en A, mais ça reste à mes yeux un très bon projet, une évolution et tout. Et on sent que il y a une recherche dans l'ADA, dans le sound design. Je pense que PHLP, plus j'écoute ce qui nous sort, plus je me dis il a vraiment sa place dans le game quoi. New Blues Old Wine de Bébé Jacques. Ah, et bah en vrai de vrai, je m'attendais vraiment pas à le kiffer ce projet. Dans le sens où Bébé Jacques, c'est un peu particulier, il faut vraiment que ça plaise et tout. Mais le projet, je l'ai vraiment poncé. Et je saurais pas trop dire pourquoi, je pense que c'est le charisme un peu qu'il y a dans sa voix, le choix des prods que j'ai trouvé très pertinent. Mais ça m'a vraiment marqué. Bébé Jacques, c'est un artiste assez incomparable. Et je pense que c'est ça que j'aime avec lui. Donc voilà, pour moi, même si léger bémol, c'est pour ça que ça part pas en S, même si j'ai trouvé ça un petit peu long comme projet, un peu indigeste par moment, ça n'en reste pas moins qualitatif. Et c'est pour ça que New Blues Old Wine, pour moi, il part en A. MHM de Seeds et Rod Loffle. Donc Rod Loffle, beatmaker. Je sais pas si c'est lui qui a mixé le projet. Mais en tout cas, beatmaker, donc 3 titres. Je crois qu'il dure 4 minutes le 3 titres. Vraiment sympa, vraiment très cool. Memento pour moi un excellent morceau. Les 2 autres je les ai vraiment beaucoup aimés. Mais bon évidemment je peux pas classer ça comme l'album qu'il a sorti la même année ou alors comme Memoria. Seeds il a sorti 3 projets cette année. Pour le coup je pense que celui-là c'est quand même celui que j'ai le moins aimé des 3. J'ai peut-être ressenti un petit peu moins de feeling sur les morceaux donc je vais mettre en B. Ça reste quand même du très bon. Hein. Seeds, j'ai rarement... je crois que même que j'ai jamais pas aimé un morceau de Seeds. Là, j'y réfléchis. Je crois qu'il n'y a aucun morceau que j'aime pas. Il y en a bien évidemment que je réécoute moins. Je dirais que le morceau que j'aime le moins de tout ce que Seeds a pu faire, ça doit être Boutique. Mais ça reste un morceau que j'aime bien. Et dans la globalité, voilà, Seeds a toujours fait des morceaux que j'ai kiffé. Et ceux-là étaient vraiment... Ils étaient vraiment cool. Pepe de Juice ou Giuseppe. Je l'ai découvert avec ce projet justement et j'ai trop aimé. En fait, il a le timbre de voix que je trouve un peu nasillard, le timbre à la Khali, mais c'est bon, ça reste dans son style à lui. Le projet, je me l'écoute régulièrement. Je trouve il y a un vrai truc. Niveau lyrics, ça me parle peut-être un peu moins. Je trouve que c'est c'est pas des lyrics qui me parlent. C'est pour ça que ça partirait en B pour moi. Mais j'ai trouvé quand même qu'il était vraiment très cool ce projet. Petit Fantôme de Stan le Fantôme. En fait, le truc, c'est que ça a step up par rapport à Archive musicalement. Mais je dois admettre que du coup, le reproche que j'ai fait pour les lyrics, je le refais exactement pareil
pour ce projet-là. Même si les lyrics sont encore une fois évolués, c'est mieux écrit, je trouve. Franchement, je trouve que c'est mieux écrit. Mais ça reste des sujets, effectivement. C'est ce que j'expliquais à Stan. J'ai vraiment cette sensation, même si lui me dit que c'est pas du tout ce qu'il a voulu retranscrire, enfin en tout cas mon ressenti, et que c'est sincère tout ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais ça n'empêche que c'est mon ressenti d'auditeur, et voilà, donc j'avais vraiment, comme je disais pour le projet précédent, ce ressenti de glorification de la dépression, des troubles, enfin le fait d'être... ouais, c'est ça, en dépression et tout ce qui va autour, prendre des cachets et tout, et voilà, moi ça me donnait l'impression, même si voilà, j'en ai déjà parlé avec Stan, ça me donnait cette impression qu'il voulait rendre ça stylé. Du coup, c'est ça qui me frustre un peu dans la réécoute, même si voilà, c'est le seul point noir, on va dire, que je trouverais au projet. Donc pour moi, c'est quand même mieux que Archive, donc tout simplement, je le mets en B, hein. Ça reste un projet que je trouve très cool, au moins, ne serait-ce que musicalement. Pluie de toile de Brice MG. En fait, c'est un projet qui est sorti il y a pas très longtemps, du coup c'est difficile pour moi de bien juger. Mais alors pour le coup là c'est Brice qui a fait le mix et ça se ressent pas particulièrement. On sent que le mix il est différent, on va dire. J'ai senti que ça changeait un peu la couleur de l'univers de Brice, mais dans le bon sens, on va dire. Je pense qu'il, comme je lui disais, on en avait parlé. En fait le truc c'est que il fait de la musique à mood. Et je pense qu'il verra très bien de quoi je parle. Et du coup, en fait, d'un côté, c'est sa force parce que du coup, à part des fois, t'imagines, mais c'est lui que je vais écouter quand je suis dans certains états d'esprit. Et il n'y a que lui, en fait, dans ce délire-là. En revanche, ça peut être un problème parce que du coup, ça va faire que le public va... Bon, après, moi, je parle pour moi, mais peut-être que ça parlera à d'autres gens. Mais voilà, le public peut-être sera... pas forcément toujours au rendez-vous à cause de ce côté t'as besoin d'être dans un mood pour écouter, donc force et en même temps faiblesse, mais ça n'empêche que voilà, donc Brice MG, je sens qu'il est en train de step up tout ça, et même le clip est très cool et on sent que c'est fait avec une... je ressens en fait la passion qu'il y a derrière, et ça me touche profondément, et c'est pour ça que ouais, pour moi le projet il va en B. Préface de Seeds, ça allait un peu comme introduction à Deux Ex Preciosa, et en vrai de vrai c'est une dinguerie. C'est un 3 titres, les 3 titres je me les suis pris, je me les prends encore, je le mets en A, voilà, il n'y a pas à tergiverser plus longtemps. Ça va en A, c'est un très bon projet, c'est une très bonne introduction, et je trouve qu'il pouvait pas mieux faire pour introduire son projet en fait à ce moment-là. REP Bunny de Ucil, alors là vraiment, c'est trop fort dans la manière... En fait les prods elles sont un peu cinématographiques à la fin, il y a une outro à presque chaque prod, la DA est complètement folle, vraiment j'ai adoré. Pour moi c'est un projet qui est équivalent à Deux Ex Preciosa en termes de temps d'écoute. Je l'ai poncé mais comme jamais ce projet, j'ai trouvé ça incroyable. Donc ça part en S instantanément. Alors moi je prononce Réminis des grands enfants, mais alors ça se trouve je le prononce très mal. Pour moi c'est même un cran en dessus de Dead Flowers and Melody, mais j'ai quand même pas envie de le mettre au même rang que ceux en S, parce que voilà, j'ai peut-être un peu moins pensé, mais STFU, point d'exclamation à balle, celui-là, incroyable ce morceau, vraiment, je pense même que c'est dans mon top 5 des morceaux les plus écoutés de l'année. Promesse avec Bromas que je ne connaissais pas du tout, j'ai adoré, trop fort. Puis même en général le projet est très cool. J'ai pas trop d'arguments, en vrai c'est beaucoup de feeling, hein, mais pour moi ça part en A. Voilà, les grands enfants, ils m'ont prouvé cette année, enfin non, c'est pas à moi qu'ils ont prouvé, c'est à tout le monde, ils ont prouvé qu'ils avaient vraiment un truc à faire dans ce game quoi. Ils sont très forts, ils ont vraiment leur délire, c'est un oui pour moi. Resver ou Resver de Azura. Donc moi je vous avais dit qu'il y avait un projet que j'avais préféré à Layana et Layana Evolution, et pour le coup c'est celui-là. C'est sensiblement très similaire, mais en fait dans celui-là ce que j'ai ressenti en plus c'est les émotions. Je trouvais que c'était beaucoup plus chargé en émotions, et en fait quand j'écoute de la musique, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes, on écoute principalement pour les émotions que ça procure, pour je sais pas, ressentir des trucs, et j'ai vraiment ressenti des trucs en plus de tout ce que j'ai déjà dit sur Layana Evolution. Donc pour moi ça part en A. Ruby de Kikeza. J'ai adoré le concept, le truc en mode Ruby, c'est son ami imaginaire, il se confie à elle, et elle est comptée comme un feat dans le projet. Je trouvais que c'était hyper intéressant, mais en fait c'était dommage parce que je trouvais que ça partait d'un bon concept.
de très bonnes idées. Et je trouve qu'il y a des morceaux qui ont rien à faire dans le projet. Comme Rap Machine V2.exe ou je sais pas quoi. Pour moi, ça n'a rien à faire dans le projet. C'est très cool. En fait, c'est un morceau qui est intéressant, mais il suit pas du tout l'ADA, je trouve. Hein. C'est l'impression que ça m'a donné. Hormis le fait que ce soit Ruby elle-même qui énonce les niveaux. Bah moi, j'ai été coupé un peu du projet avec ce son-là. Et puis même, il y en a d'autres qui avait à mes yeux en tout cas moins de valeur que d'autres, et en fait j'ai trouvé un peu un déséquilibre sur une très bonne idée de base. C'est pour ça que ce projet là pour moi il va aller en C. Sad Baby, confession de Baby Solo 33. Alors Baby Solo 33, il faut savoir que moi je l'écoute depuis longtemps. J'ai su qu'elle avait signé chez Jeune à Jamais il y a 1 an peut-être. Et moi je l'écoutais depuis même pas mal de temps avant. Je l'ai découvert sur la Boulangerie Française volume 3 et sur le morceau Cuillère Ciseaux qui est un morceau que j'adore, vraiment j'adore. C'était mon coup de cœur de la Boulangerie Française volume 3. Et je me suis dit en fait ça peut être qu'une bonne chose qu'elle soit signée chez Jeune à Jamais, parce que Jeune à Jamais je trouve que c'est le meilleur label en termes de développement de carrière atypique on va dire. Et c'est bien ce qu'on a vu avec Ucille qui est signé là-bas, même Wheat qui a rien sorti cette année, mais en fait je capte, j'ai même pas écouté l'album de Zukuma Easy là. Ouais, ça fait partie de ce que je dois écouter encore et que je me suis pas pris. Mais voilà, donc Sad Baby, confession de Baby Solo 33. En fait, j'ai été grave déçu parce que l'univers et tout, il est super fort en termes de DA, ça step up de malade et on sent qu'il y a un truc en plus quoi. Par rapport à avant, c'est beaucoup plus pro. Mais en fait, ça me parlait moins. Et je saurais pas trop expliquer comment, c'est un truc un peu de feeling. Mais le projet m'a pas tant parlé que ça et c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Mais j'ai vraiment zéro argument. Pour le coup, c'est que du feeling. C'est zéro argument, le projet m'a... j'ai pas trop envie de le réécouter. Alors qu'il est chambé, enfin je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire par là, mais ça doit vous le faire peut-être aussi. Mais voilà, genre c'est des projets, objectivement tu sens que c'est cool, mais tu saurais pas mieux le classer que en C par exemple, comme c'est ce que je vais faire là tout de suite. Sodad, donc partie 1 et 2 de Eden Dillinger. Eden Dillinger, moi j'adore ce qu'il fait, c'est un gars, j'adore et tout, j'adore tout ce qu'il fait. En plus j'ai eu l'occasion de le rencontrer après un concert et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. J'aime beaucoup sa personnalité, voilà, tout ce qu'il émane en général ça me parle. Et Sodad pour le coup c'était un peu une déception, pas dans le sens où j'ai pas trouvé ça bien, au contraire j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve qu'il a une carrière évolutive très intéressante. L'évolution est... Et en fait, elle est surprenante, mais pas déconnante. Et en fait, le problème de Sodad, c'est que c'est peut-être la partie d'Eden que j'apprécie le moins musicalement. Moi, je suis un très très grand fan de tout ce qu'il a fait en mode Scuba, Divine Comedy. Et en fait, avec Sodad, on se rapproche plus de rap, vraiment rap. Et c'est un peu moins ce que j'écoute. C'est ultra bien écrit. Bon, il a une plume que je trouve très très intéressante, Eden Dillinger. Mais effectivement, musicalement, ça m'a moins parlé. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça en C. Silence de Sans Nom. Sans Nom, en fait, j'avais grave aimé le projet Rien. Je trouvais qu'il y avait une vraie folie, un truc hyper... il y avait un truc hyper singulier qui se dégageait de Sans Nom en général. J'avais des grosses attentes sur la suite. Et le problème, en fait, c'est pas un problème vraiment. C'est que Sans Nom, son rap, il est devenu très très politique. Et même musicalement, on sent que ça prend des inspi de Renaud, de plein de piliers un peu de la chanson française de gauche. Et voilà, bon, moi, ça me parle ce qu'il raconte. Mais en fait, moi, quand j'écoute de la musique, j'ai pas du tout envie d'écouter quelque chose de politisé. Et en fait, c'est ça qui m'a dérangé. J'ai pas trop d'attirance pour tout ce qui est rap conscient. Je préfère un truc qui parle de sentiments ou qui est dans la fiction. Et pour le coup, du coup, j'ai vraiment pas kiffé le projet. J'ai vraiment eu du mal à me le prendre, tout ça. On sent le taf qu'il y a derrière, on sent qu'il y a une vraie évolution. Mais c'est pas une évolution qui me parle et du coup je pense que je ne suis plus trop dans le public cible de Sans Nom. C'est pour ça que pour moi ça va partir en D parce qu'objectivement ça reste quand même un très bon projet. Un peu d'amour, beaucoup de haine de Yuri. J'allais dire en fait il nous a laissé sans rien
pendant très longtemps, mais en fait c'est même pas vrai parce qu'il y avait régulièrement des clips qui sont sortis et même il y a eu beaucoup de clips qui sont sortis parmi les sons de ce projet-là. C'est ça que je trouve un chouïa dommage parce que au moment de la sortie du projet, je connaissais déjà la moitié des titres presque. Et c'était dommage parce que le projet il est vraiment vraiment trop cool, il y a plein de styles différents et tout, et je trouve que tout lui réussit. Tout est super intéressant, la DA est complètement folle, les clips en fait pour moi c'est le plus gros point fort de Yuri. Et je crois il dit dans l'intro du projet, chacun de mes clips est un vrai film, mais de fou, c'est trop chaud. Vraiment, j'ai adoré le projet. Dommage que du coup je connaisse déjà la moitié des titres quand c'est sorti, mais ça reste un très bon projet qui à mes yeux partira en A. UU Symphonie de Nilou. Et oui, ça se prononce Nilou, ça vous surprend ou pas? Est-ce que c'est UU Symphonie du coup? Ah, bonne question. Mais ouais, projet que... En fait, la voix de Nilou, c'est trop... La DA, Je sais pas, en fait, il y a un côté un peu personnage... En fait, c'est même pas, il y a un côté personnage. Nilou, c'est un personnage, quand on voit les clips, il y a l'esthétique, tout ça, et puis musicalement, cette ambiance un peu qui vient chercher dans les sonorités rock, mais qui le met à sa sauce et tout. C'est trop fort. Toxine, je crois que c'est mon top 2 de cette année derrière Bugatti de Seeds. En termes de temps d'écoute, je l'ai poncé à mort, j'ai trouvé incroyable ce morceau. Et même le projet en général, c'est un 6 ou 7 titres, je ne me souviens plus exactement, mais... c'est trop fort, et Nilou, je pense, c'est un de mes artistes préférés en termes de découverte cette année. Donc ça part en A. VV5 de Vald. Donc dans VV5, je comprends V plus VV5, donc avec la réédition. Moi, ça m'embête de dire ça, mais Vald a perdu toute sa folie. Il a perdu tout ce qui faisait que je l'admirais. Le problème, c'est que là, t'écoutes V, ça va encore, les morceaux sont pas mauvais, et VV5, pour moi, j'en retiens quasiment aucun. Mais... je sais pas, c'est pas très inspiré en fait, et inspirant non plus. Il y a rien qui se dégage, je trouve ça super fade, super vide. J'ai l'impression en fait que Val là il est fatigué, qu'il a plus d'idées. Et depuis qu'il est en indé en fait, je trouve ça c'est comme une coquille vide quoi. Il y a pas de, il y a rien qui se dégage. Et je suis désolé, mais pour moi ça part en E hein. Quoique, non, en vrai, s'il y avait que la réédition, je mettrais en F. Mais V, j'ai trouvé qu'il y avait des très bons morceaux comme Laisse tomber, Anunnaki, et voilà, donc rien que pour ça, ça part en E, mais ça reste très décevant de la part de Vald, et j'ai peur que, désolé du terme, mais j'ai peur qu'il soit finito. Voyage dans l'obscurité de Naeko. Découverte grâce à TikTok. Il a un peu spammé sur TikTok, mais bon, de toute façon... c'est ce qu'il faut faire hein, pour que ça fonctionne, et on lui en veut pas du tout. Au contraire, c'est une bonne chose, ça m'a permis de découvrir un artiste que j'ai beaucoup écouté cette année. Univers un peu qui me fait penser aux grands enfants, bah du coup ils ont pas fait de feat ensemble, il me semble. Hein. Je crois qu'ils se connaissent bien. Mais voilà, l'univers est très propre. Il y a un côté un peu homemade, mais qui fait très pro. C'est-à-dire que quand je regarde un peu la promo de ça, ça me paraît très homemade, mais quand j'écoute, je me dis waouh. Waouh, c'est très fort, j'ai l'impression qu'il fait quasiment tout seul, et c'est impressionnant, la vibe rock, hyper pop, ouais tout ça, c'est typiquement ce qui me plaît en ce moment, c'est pour ça que le projet il va partir en A. Et on termine avec la légende, oh ça se trouve je vais me faire démonétiser si je dis Zizi Kaka mixtape. Bon on va dire la ZZCC MXTP de Chronomusique, Ronard, Pandrez et plein d'invités. On peut se dire ouais ce projet c'est une vaste blague et une fumisterie. En fait j'allais dire c'est une blague, mais ils ont totalement assumé le côté un peu van, mais quand même beaucoup de passionnés de musique. Ça se voit qu'ils ont vraiment qu'ils savent où ils vont, et c'est trop bien. Il y a des morceaux excellents, et en fait même si on garde un peu ce côté van sur certains morceaux, dans la globalité en fait c'est très sérieux. Mais ouais en fait on sent que pour un truc qui paraissait comme étant une grosse vanne, ça a été pris très au sérieux, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec la ZZCC cette année. Et même si, en vrai, je réécoute pas tous les sons, bah parce que c'est quand même très vaste, ça reste quand même très fort. Et ouais, en fait pour moi, ce projet-là, il va tout simplement en B parce qu'il est indigeste, mais c'est normal. Mais je trouve que tout a été réussi dedans. Donc, bon, on voit pas très bien, mais du coup pour moi, tac, ça part en B.
Voilà, c'est... Ouah, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de tier list, ou même de vidéos en général. Ça fait bizarre, pour être honnête, ça fait bizarre. Et en vrai, je suis content, mais après, je sais pas s'il y en aura beaucoup qui vont sortir des vidéos. Et je pense que l'algorithme va complètement me rouler dessus et qu'en vrai de vrai, la vidéo va pas trop marcher. Mais c'est pas grave, ça a été un plaisir pour moi de le faire. Je pense que parmi tous les artistes dont j'ai parlé dans cette vidéo, il y en aura quelques-uns qui vont regarder la vidéo. Et j'espère, si jamais j'ai critiqué un peu votre projet, que vous ne le prenez pas mal. C'est quelque chose que je fais avec honnêteté pour pas vous mentir sur ce que je pense de votre musique. Là, c'est tout ce que j'ai dit, c'est ce que je pensais de manière la plus honnête possible. Et voilà, je vois quand même qu'il y a très peu de projets en DEF. Et ça montre en fait à quel point je me suis pas forcé cette année. Cette année, j'ai écouté que ce que j'avais envie d'écouter. Et voilà, donc ce qui ressort, c'est que les projets en B ou C, c'est soit des projets où il peut y avoir une évolution meilleure, ou alors des projets que j'attendais de ouf, qui m'ont un petit peu légèrement déçu. Mais dans la globalité, voilà, ça reste très bon ce que j'ai écouté cette année. Je vous invite à tout écouter, mais vraiment tout. Il y a des trucs très intéressants, vous pourrez très probablement trouver des projets qui vont vous plaire. Donnez de la force à tous les artistes, ceux que j'ai mis en haut comme ceux que j'ai mis en bas. Ils méritent tous autant, c'est beaucoup de travail tout ça, je me rends compte avec ce que je fais à côté. C'est énormément de travail, c'est énormément d'investissement et ça peut pas plaire à tout le monde. Donc si ça me plaît pas forcément à moi ou alors l'inverse, ça sera le cas pour quelqu'un d'autre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais ouais, il y a moyen qu'il y ait une petite vidéo qui sorte dans les 2 voire 3 prochains mois. Et si vous voulez continuer de me suivre, allez check ce que je fais en termes de musique, que ça vous parle ou non, c'est toujours intéressant. Et puis si vous pouvez faire des retours et tout, c'est toujours enrichissant. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à plus pour une prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant sur Insta, follow. Merci d'avoir